En 2021, une des femmes les plus photographiées au monde s'assoit sur un plateau de télé. Elle va dire des choses, elle va parler. 5 mois plus tard, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Karen Mulder. C'était une Hollandaise qui est née en 1969. Elle a été repérée par l'agence Elite à ses 15 ans et quelques années plus tard, elle devient l'une des top modèles les plus convoitées au monde. Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Valentino. Elle défile aux côtés de Naomi Campbell, Helena Christensen et plein d'autres mannequins de renom. Victoria's Secret la signe en 1992 et là, elle est partout. Vogue, Elle, Cosmopolitan, Marie-Claire, etc., etc. Sur le papier, c'est un conte de fées version glamour. Mais dans les coulisses, on va vite comprendre que ce conte de fées, c'était juste une façade. Petite précision, dans les années 90, c'est l'époque où les mannequins deviennent de véritables produits. Leur image est contrôlée, leur corps est sculpté et leur vie privée est constamment exposée. Derrière le glamour des magazines, certaines raconteront que c'est un milieu qui est extrêmement dur, où la pression psychologique était immense. Karen Mulder commence déjà à montrer des signes de fragilité. À la fin des années 90, elle quitte progressivement, petit à petit, les podiums. Elle évoque une pression énorme, une solitude profonde et un milieu où parfois l'apparence compte plus que l'humain. Une descente silencieuse qui va précéder l'explosion médiatique de 2001. 31 octobre 2001. L'émission Tout le monde en parle sur France 2. Thierry Ardisson reçoit Karen Mulder. Et là, en plein enregistrement, elle craque. Elle affirme avoir été vue par des dirigeants de l'agence Elite. Elle cite des hommes politiques, des policiers et un nom qui va faire trembler tout Monaco, le prince Albert II. Le public est sidéré. Ardisson lui-même quitte le plateau pour une réunion de crise avec la production. Le résultat, c'est que l'émission ne sera jamais diffusée. L'enregistrement disparaît. Et pendant des années, cette séquence restera entourée de mystères. Des extraits circulent, des témoignages apparaissent, mais l'intégralité de cet entretien ne sera jamais diffusée. Mais ce qui rend cette histoire d'autant plus troublant, c'est que Karen Mulder n'était pas une inconnue. C'était pas une personne qui cherchait la lumière désespérément. Non, elle avait été l'une des femmes les plus visibles de ce monde. Elle avait connu les plus grandes maisons de couture, les plus grands photographes, les plus grands événements. En quelques minutes, elle passe d'une icône internationale à celui d'une femme dont la parole est de suite remise en question. Mais Karen Mulder ne s'arrête pas là. Quelques jours après l'émission chez Thierry Ardisson, elle recommence. Une autre interview chez elle à Paris. Et cette fois, elle va encore plus loin dans l'intimité. Elle affirme avoir été victime d'abus sexuels dès l'âge de ses 3 ans par un membre de sa famille. Elle va même porter des accusations à l'encontre de son père. Elle va parler d'hypnose, de manipulation, d'un contrôle qui selon elle l'aurait suivi toute sa vie d'adulte. Toute ma vie a été organisée. Ce sont ses propos. Mais face à ces révélations, la réaction de son entourage est immédiate. Ses propres parents l'accusent publiquement de consommer des drogues et quelques heures après sa deuxième interview, sa sœur l'emmène dans un hôpital psychiatrique, Villa Montsouris. Et elle y restera 5 mois. 5 mois à être enfermée pour avoir révélé la vérité. À sa sortie, Karen Mulder sera complètement différente. Elle ne parlera plus publiquement. On peut le dire même qu'elle va disparaître de la scène publique. Une femme qui, quelques années auparavant, apparaissait sur tous les magazines du monde entier. Elle devient la personne dont on ne parle presque plus, voire plus du tout. Son nom sera associé à cette séquence télévisée beaucoup plus que tout ce qu'elle aura pu faire précédemment dans sa carrière. Accusations publiques, discréditation immédiate, internement, silence médiatique. Mais il y a un détail qui, avec du recul, ne laisse pas indifférent. Son séjour en clinique aurait été financé par Gérald Marie, l'ancien patron de Elite Model Management. Le même homme qui, des années plus tard, sera filmé en caméra cachée par la BBC, en train de proposer de l'argent à une jeune fille contre des actes... voilà. Concours, il dit que c'est un stade plein de chattes. Il dit aussi... Mais je sais pas, je dis ce que j'ai vu. Il dit aussi... Autrement dit, l'homme qui a été accusé de près ou de loin par Karen Mulder, c'est aussi celui qui a payé pour qu'on l'enferme. Bon, après ça, bien évidemment, Karen Mulder ne redeviendra jamais la star qu'elle a été. Elle tente la musique et sort un album en 2004. Elle va refaire une brève réapparition sur le podium de Dior en 2007. Mais dans l'imaginaire collectif, ce n'est plus le top modèle d'autrefois. Elle est devenue celle qui a craqué à la télé, une étiquette qui a été fabriquée en un seul plateau télé et qui lui restera. Et ça va la suivre pendant plus de 20 ans. Mais l'histoire va refaire surface, avec les nouvelles révélations autour de l'affaire Epstein, peu importe, on s'en fiche les amis. Son nom recommence à circuler. On reparle de cet internement. Certains vont même plus loin. Ils affirment que Karen Mulder avait, dès les années 2001, évoqué des réseaux et des pratiques qui rappellent étrangement ce que l'on a pu découvrir grâce au dossier Epstein. À l'époque, ces propos ont été jugés comme quelque chose de délirant, une folle. Aujourd'hui,
Tous ces propos résonnent différemment dans la conscience de beaucoup de personnes. Et du coup, une question qui semblait enterrée depuis plus de 20 ans refait surface. Et si Karen Mulder n'avait jamais menti? Mon pire souvenir, c'est une interview que j'ai pas pu diffuser. Une interview de Karen Mulder, mannequin à l'époque, donc il faut le préciser pour nos amis téléspectateurs, qui avait raconté des choses épouvantables qui, je pense, étaient vraies. Sur des harcèlements sexuels pendant la tournée des Enfoirés, des trucs qui n'étaient pas... Et là, on s'est dit, on va pas le diffuser. Et pourquoi vous avez choisi de pas le diffuser? Parce que c'était glauque. Ah oui. Son histoire pose une question qui dépasse largement son cas. Combien de femmes dans ce milieu ont vécu la même chose, sans avoir eu comme elle l'occasion de s'asseoir sur un plateau télé pour dénoncer les choses? C'est quand même étonnant ça. Dès lors qu'une femme craque sur un plateau télé pour dénoncer des vérités, on la catégorise d'office de folle. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais Karen Mulder et si tu as apprécié cette histoire.